Et c'est l'heure de la papote astro pour la saison du Capricorne. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous êtes peut-être habitué à ce format. Depuis le mois de septembre maintenant, j'arrive à tenir, on est en janvier presque. Et je continue ce format-là de vidéo. Donc je suis super contente et très fière de moi, je dois le dire. Et si vous arrivez ici, eh bien c'est un petit format que je propose tous les mois au moment du changement de saison astrologique. Donc une saison astrologique, c'est le temps que va passer le soleil dans une constellation, dans un signe du zodiaque. Et donc à chaque saison, on change d'énergie et c'est un petit peu comme si la présence du soleil dans le signe en particulier, elle venait saupoudrer notre quotidien de l'ambiance du signe. Donc chaque mois, j'aime bien parler un petit peu de l'énergie du signe, de quoi ça nous parle, à quoi ça nous invite aussi, collectivement et puis individuellement. Et puis faire des liens un petit peu avec les mémoires évidemment, est-ce que ça peut venir remuer, est-ce que ça peut venir toucher aussi en termes de symbolique. Donc voilà, papote astro sur le signe du Capricorne. Donc le soleil est entré dans le signe du Capricorne il y a quelques jours, là on est le 28 décembre, le jour où je fais cette vidéo. Donc ça fait pas si longtemps, hein. C'est assez récent. Avant on était dans la saison du Sagittaire, donc on était dans un signe de feu. Et là, avec le Capricorne, on entre dans un signe de terre, donc c'est deux énergies complètement différentes. Là, on est vraiment dans deux salles, deux ambiances. Sagittaire, le feu flamboyant, l'énergie, les excès, l'optimisme, la joie, la quête de soi, etc. etc. Donc assez de mouvement quand même, hein. L'énergie du Sagittaire, c'est le feu, c'est la créativité, c'est l'action, le dynamisme. Et là, pouf, on arrive en saison du Capricorne. Alors en plus, on entre dans l'hiver avec le Capricorne, puisque l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, elle correspond au solstice d'hiver, donc la saison de l'hiver en fait, tout simplement. Donc on est dans une énergie complètement différente. Signe de terre, donc la terre, je rappelle, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec notre environnement, la nature, l'ancrage. Quand on parle d'ancrage, c'est vraiment l'énergie terre. C'est aussi la structure, la rigueur, le sérieux, surtout avec l'énergie Capricorne, le côté responsable, mature, la sécurité. La terre, c'est vraiment la sécurité à l'intérieur de nous. La terre, au sens large, elle peut aussi parler de nos possessions, du matériel, de tout ce qui est autour de nous et qui fait notre sécurité, mais à l'extérieur. Mais vraiment, l'énergie de la terre, c'est plutôt notre sécurité intérieure. En tout cas, c'est ce qu'on est invité aussi à cultiver, voire à trouver. Donc voilà, pour les énergies un peu globales de la terre. Le Capricorne, c'est aussi un signe cardinal. Donc je rappelle, il y a 3 types de signes. Les signes cardinaux, c'est ceux qui marquent l'entrée dans une saison. Donc le Capricorne et puis son signe complémentaire, le Cancer notamment. Et puis aussi le Bélier et la Balance. Donc ça, c'est les signes cardinaux. Ensuite, on a les signes fixes qui sont les signes au cœur de la saison. Donc ce sera le cas du prochain signe, du coup, l'énergie Verseau. Et on a ensuite les signes mutables, donc là c'est ceux qui finissent une saison et qui préparent à la suivante. Donc c'était le cas par exemple du signe du Sagittaire qui a terminé la saison de l'automne et qui nous a préparé tout doucement à rentrer dans l'hiver. Donc là, signe cardinal, donc nouvelle énergie, entrée dans l'hiver. Donc il y a quand même aussi cette idée avec un signe cardinal de on coupe avec les énergies précédentes, hein, du coup, les énergies de l'automne, et on rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie. Ça, c'est pour les généralités, j'ai envie de dire. Donc voilà pour ça. Le Capricorne, maintenant, en tant que tel, de quoi nous parle ce signe, de quoi nous parle cette énergie? Alors, au niveau des mémoires familiales, c'est hyper intéressant parce que le Capricorne, et notamment la planète associée au Capricorne, puisque par analogie, on a un signe, une planète, une maison, en astrologie. Si ça vous parle pas, je vous invite à découvrir j'ai fait une petite masterclass carte du ciel où j'explique vraiment les bases. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à aller la regarder si c'est un langage qui vous parle pas du tout et que vous êtes un petit peu perdu dans tout ça. Donc je disais la planète associée au Capricorne, qui est la planète Saturne. Quand on regarde notre carte du ciel, donc la photographie du ciel au moment de notre naissance, du point de vue des mémoires, Saturne représente le père. C'est la figure du père, la figure paternelle, alors qui peut être quelqu'un d'autre que le père, concrètement, selon voilà, si notre père, notre géniteur était présent, si on a été élevé par une autre figure masculine, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment l'énergie du père ou du grand-père. J'y reviendrai un petit peu plus tard. L'énergie Capricorne, si on va dans les généralités, c'est vraiment une énergie qui appelle à la maturité, à la responsabilité. Si on regarde la roue d'un point de vue symbolique, la roue du zodiaque qui commence avec l'énergie du Bélier au mois de mars, qui se termine avec l'énergie des Poissons, donc là,
On est quasiment sur la fin. Le Capricorne, c'est le 10e signe. Donc, c'est aussi la 10e étape, on va dire, symbolique de notre vie. On pourrait dire ça comme ça. Et du coup, l'énergie Capricorne, c'est vraiment ce moment où on pourrait l'associer justement au vieux sage ou à la femme sage, si on relie aussi au cycle menstruel, hein, l'énergie de la femme sage, de la sorcière, puisque c'est cette énergie de maturité. Quand on arrive à l'étape, entre guillemets, Capricorne, symboliquement, on est mature, on a grandi, il y a un petit peu cette idée de on est devenu un adulte, quoi. Un adulte responsable, un adulte mature, avec l'idée de se prendre en main, de s'occuper de soi, d'assumer des responsabilités. Donc c'est un signe quand même assez sérieux, hein, le Capricorne. Il vient pas là pour s'amuser ou pour enfiler des perles. C'est généralement des personnes qui portent l'énergie Capricorne, que ce soit leur soleil ou d'autres planètes, qui vont être assez responsables, assez matures. C'est des gens sur qui on peut compter généralement, qui parfois même prennent en charge les autres. Quand il y a beaucoup d'énergie Capricorne dans un thème, ça peut même être des personnes qui n'ont pas vraiment vécu leur enfance, qui ont été un peu adultes avant l'heure, qui ont peut-être eu des responsabilités, donc soit qui se sont occupés des frères et sœurs par exemple parce que c'était les aînés, voire qui se sont occupés des parents. Donc voilà, au niveau familial, là aussi, il y a des choses du coup qui vont pas être tout à fait justes, en tout cas dans les places de chacun. Mais il y a un petit peu cette idée-là, hein. Quand on vient avec beaucoup d'énergie Capricorne, on a pu devenir adulte avant l'heure, devenir mature en fait très rapidement. Donc des personnes sur qui on peut compter. Attention au syndrome du sauveur aussi avec l'énergie Capricorne, hein, de je veux sauver tout le monde et je veux prendre tout le monde sur mon dos. Des personnes sérieuses, intègres, honnêtes, droites. Il y a vraiment une idée de valeur et d'alignement qui est très très forte avec l'énergie du Capricorne. C'est des personnes qui ont besoin d'être pleinement alignées en fait entre la tête et le cœur, quoi. Il y a un peu cette idée de l'énergie Capricorne peut pas faire quelque chose qui est vraiment contre ses valeurs, qui lui correspond pas, qui est vraiment à l'encontre en fait de ce qu'il voudrait faire ou de ce qu'il voudrait vivre. C'est des personnes qui peuvent être aussi très concentrées sur leur carrière, donc très carriéristes, qui réussissent généralement, mais voilà, qui peuvent aussi mettre beaucoup d'énergie dans la sphère professionnelle et notamment pour trouver aussi la carrière qui leur convient, donc leur façon, plus que la carrière dans le sens de réputation, de gagner de l'argent, etc. C'est plus trouver ce qui va leur permettre d'être utile à la société, de prendre leur place aussi dans la société. Donc il peut y avoir quelque chose de très important autour de la carrière avec l'énergie Capricorne. J'ai déjà souvent raconté cette histoire, alors je m'excuse par avance si vous m'avez déjà entendu la raconter, mais je trouve que c'est très très parlant pour décrire l'énergie Capricorne. Le Capricorne, c'est une petite chèvre, hein, dans le zodiaque, il est représenté par une petite chèvre qui a une queue de poisson. Donc c'est vraiment la petite chèvre qui vit en bas d'une montagne avec ses copines les petites chèvres et qui, en haut de la montagne, a vu une fleur et se dit « Ok, je veux cette fleur ». Il y a plein de fleurs autour d'elle, mais elle veut la fleur qui est là-haut, donc c'est pas n'importe laquelle. Et bon, c'est un signe qui est très têtu aussi quand même, hein, on va pas se mentir. Du coup, il y a vraiment cette idée de « Je vais aller chercher cette fleur ». Donc la montagne, elle est ça comme, c'est une petite chèvre, mais elle y va. Donc ténacité, endurance, persévérance, tout ça, c'est aussi des mots qui caractérisent bien l'énergie du Capricorne. Il y a quand même un côté on y va, et quand on a une idée en tête, on l'a pas ailleurs. Et on va au bout des choses. Ça, c'est aussi hyper important. Donc la petite chèvre, elle va monter sur sa montagne pour aller chercher la fleur. Évidemment, c'est quelque chose qui est difficile pour elle, etc. Et j'ai envie de dire, l'un des défis, l'un des challenges de l'énergie Capricorne, c'est à un moment donné, dans cette ascension de la montagne, de s'écouter et de ne pas y aller en fait envers et contre tout, genre c'est bon, je galère, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, etc., etc. Parce que le risque, c'est de ne pas arriver tout en haut parce qu'on s'épuise en fait. Les fortes énergies Capricorne, et je sais de quoi je parle parce que mon Mercure, c'est-à-dire ma tête, est dans le signe du Capricorne. Les fortes énergies Capricorne, c'est des gros clients au burn-out, au trop de travail, excès de sérieux, et à un moment donné, ça lâche. Et du coup, le défi, l'un des défis en tout cas de cette énergie, c'est vraiment de porter de l'attention à soi, à ses besoins, de s'amener de la douceur, de connecter en fait au versant très yin de cette énergie, parce que c'est un signe yin, c'est un signe d'énergie féminine, puisque c'est un signe de terre et que tous les signes de terre et d'eau sont dits signes féminins. Mais le Capricorne, il a un versant très très yang, il a un versant très
on y va quoi. On y va et on a du mal justement à s'arrêter, à se reposer. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, ouais, le plus gros défi, sans doute, de l'énergie Capricorne, c'est de savoir s'arrêter, de savoir se reposer, de savoir ralentir et donc connecter, j'arrive à la queue de poisson, à cette énergie-là, qui est beaucoup plus douce et qui en fait baigne, on dit que cette queue de poisson du Capricorne, elle baigne dans le signe qui lui est opposé sur la roue du zodiaque, mais qui est aussi complémentaire, c'est-à-dire le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, qui est un signe maternant, le signe des émotions, le signe de la douceur, le signe de la sensibilité, le signe des besoins. Donc il y a vraiment cette idée de, avec l'énergie Capricorne, de reconnecter à ça et de devenir une mère, un père pour soi, de se ramener de la douceur, d'être capable, quand on est là sur la montagne en train d'y aller, à un moment donné de s'arrêter, de se reposer pour repartir plus en forme, pour repartir en ayant pris soin de ses besoins. Parce que sinon on s'épuise et on arrive en haut de la montagne, mais à quel prix on arrive en haut de la montagne? Et encore une fois, je sais de quoi je parle. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, cette énergie, si vous-même vous avez de l'énergie Capricorne ou si vous connaissez des Capricornes autour de vous. Mais en tout cas, c'est quand même assez parlant. Cet axe aussi, Cancer-Capricorne, en astrologie, moi j'aime beaucoup travailler avec les axes parce que, encore une fois, c'est deux signes qui sont opposés mais très complémentaires. Une de mes enseignantes en astrologie l'appelait l'axe du lève-toi et marche. C'est l'axe de la destinée parce qu'il y a un petit peu cette idée que justement l'énergie Cancer, très maternante, très douce, etc., elle nous ramène en termes d'étapes symboliques à l'étape de l'enfance, la petite enfance, quand on marchait à quatre pattes et qu'on est encore dépendant de nos parents ou de nos figures d'attachement pour prendre soin de nous, pour répondre à nos besoins. Donc on est vraiment dans une forme de dépendance émotionnelle, de dépendance au niveau des besoins. Et donc en Capricorne, le signe opposé, on se lève, on marche, on s'assume, on grandit du coup, et on devient un homme avec un grand H, une femme avec un grand F, capable de se parentaliser, de prendre soin de soi en tant que parent. Voilà, un petit peu cette idée-là de prendre soin aussi de l'enfant à l'intérieur de nous. Donc il y a vraiment cet enjeu sur l'axe, donc soit que vous avez beaucoup d'énergie Capricorne et que l'invitation c'est un peu de revenir vers l'état d'enfant, d'accepter que les autres prennent soin de nous, d'accepter de demander de l'aide, d'accepter de ne pas tout porter parce que on voudrait aussi porter toutes les autres chefs sur notre dos, là-haut, pour aller là-haut. Donc voilà, de revenir à beaucoup plus de douceur, soit que vous avez beaucoup d'énergie Cancer et que là l'invitation ça va être d'aller vers le Capricorne, de devenir votre propre parent, de vous assumer, de vous responsabiliser et peut-être de grandir, de gagner en maturité aussi peut-être sur certains sujets. Voilà, donc c'est vraiment un axe qui se complète et ça c'est hyper intéressant du coup de voir ce qui se joue. Par analogie, maison 4 Cancer, maison 10 Capricorne, donc la maison 10 nous parle aussi de voilà, notre carrière, notre place dans le monde, comment on vient justement s'épanouir dans la société. Parce que cette fleur que la petite chèvre elle va chercher là-haut, c'est pas pour elle. Il y a vraiment le Capricorne, c'est un signe du collectif. Hein. On arrive vers la fin de la roue du zodiaque, donc symboliquement, on est dans ce qu'on appelle le zodiaque supérieur, à partir du signe de la Balance. Donc du coup, on est dans des dimensions beaucoup plus collectives que les premiers signes du Bélier à la Vierge, qui sont plutôt centrés sur eux, sur leurs besoins, ce qui n'est pas du tout péjoratif, parce que c'est simplement leur chemin, en fait, le chemin de ces signes-là, et ce qu'ils nous apprennent aussi, on en a besoin évidemment. Mais là, voilà, avec le Capricorne, on est plutôt sur le collectif. Donc cette fleur, en fait, que la chèvre va chercher, c'est une fleur qui vient servir les autres chèvres, qui vient servir le collectif. C'est un peu comme une sorte de grand plan qu'on va chercher. Alors, sans voilà, faire des comparaisons qui ne seraient pas justes, mais il y a un petit peu cette même idée que Moïse qui va chercher les 10 commandements en haut de je ne sais plus quel mont, et qui ramène en fait ces 10 commandements à son peuple. Et bien la fleur, c'est pareil. Un petit peu cette idée-là, je vais chercher ça, je me dévoue finalement presque pour aller chercher cette énergie-là, ce plan-là, et je le ramène ensuite dans le collectif pour faire avancer le collectif, pour être utile à la société. Donc c'est aussi comme ça, quelque part, que je prends ma place. Voilà. Donc tout ça, c'est les énergies générales, globales du Capricorne. Ce qui est intéressant du coup en termes de mémoire durant cette saison, c'est que je vous disais, le Capricorne, c'est l'image du père, l'image symbolique du père dans le thème astral. Donc notamment avec la planète Saturne, qui est la planète par analogie associée, maîtresse du signe du Capricorne. Donc Saturne, c'est le rôle, ça vient jouer le rôle, en fait, la figure symbolique du père dans notre thème. La Lune, c'est la mère. Et donc le Capricorne, c'est le père. Donc c'est hyper intéressant durant cette saison peut-être aussi de travailler le rapport au père, le rapport à cette figure paternelle. Donc
dans un thème astral, moi quand j'étudie les mémoires, on peut aller voir si notre Saturne il est plutôt fort, s'il est plutôt faible, selon les signes dans lesquels il est situé, quel impact, quelle influence aussi il peut avoir sur notre vie, sur nos choix, sur nos croyances, selon la maison dans laquelle il est situé. Est-ce qu'il va avoir un impact sur justement notre carrière, notre vie professionnelle? Est-ce qu'il va avoir un impact sur nos relations? Est-ce qu'il va avoir un impact sur notre foyer, la façon dont on construit notre foyer, sur nos finances, la façon dont on gère notre argent, etc. Moi, par exemple, j'ai un Saturne présent dans ma maison 7, qui est donc la maison des relations, la maison des amours, la maison dans laquelle on s'engage avec les autres. Et du coup, il y a vraiment, alors à la fois cette figure paternelle qui trône un petit peu là-dedans, et la figure plus largement des pères, P-E-R-E-S, donc des pères aussi qu'il y a eu avant le nôtre, que ce soit un grand-père, que ce soit un arrière-grand-père. Donc il y a quand même quelque chose qui se joue là-dessus, sur voilà, des relations qu'il y a pu avoir avant que je naisse, en fait, tout simplement. Et puis du coup, ça vient aussi nous dire, Saturne, outre la figure du père, dans quel domaine et comment on peut gagner en maturité, justement, se responsabiliser, devenir plus sage, acquérir une forme de sagesse, une forme de maturité, encore une fois, dans quel domaine on est amené à grandir et peut-être à faire différemment aussi. Saturne, enfin, et donc l'énergie Capricorne par extension, Saturne c'est aussi le maître du karma. On dit que c'est un petit peu le gardien de notre chemin de vie, ou en tout cas, plus que chemin de vie, c'est un terme qui me dérange de plus en plus, mais un petit peu le chemin qu'on a choisi d'expérimenter. Voilà, ça met un peu moins de pression que chemin de vie. C'est un petit peu le garant de ça. Donc c'est aussi une planète qui, selon où elle est placée, peut amener des blocages, des limitations dans une certaine partie de notre vie. Et puis, quand ces limitations-là vont se lever, quand Saturne finalement va se dire qu'on est assez grand, mature pour évoluer là-dessus, il y a aussi des beaux cadeaux derrière. Donc voilà, il y a vraiment plein de dimensions de compréhension et d'analyse, on va dire, de l'énergie Capricorne et donc de la planète Saturne dans notre thème. C'est vraiment hyper intéressant. Et d'ailleurs, je vais organiser un café astro le vendredi 5 janvier, si je ne me trompe pas, c'est le matin. Un café astro dédié à Saturne, justement. On va parler de Saturne dans le thème, selon où il est placé, l'influence de Saturne, etc. C'est un café astro qui est gratuit, qui sera disponible en replay, mais il faut s'inscrire pour recevoir le replay. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez envie d'en savoir plus, et de voir encore une fois un petit peu le lien qu'on peut faire entre l'astrologie et les mémoires, je vous invite à vous inscrire. Vous avez le lien dans ma bio sur Instagram, dans ma newsletter, qui va partir incessamment sous peu, et puis je le mettrai aussi sous cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur ce que j'avais envie de vous dire de l'énergie Capricorne. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à dire, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Donc s'il y a quelque chose à retenir durant cette saison, c'est peut-être regarder ce qui se joue du côté de la figure du père, de la figure paternelle, ou de la lignée paternelle plus largement. Ça peut être intéressant. Et puis saison du Cancer, on va regarder plutôt le côté maternel, là le côté paternel. Donc peut-être être attentif à ce qui se joue dans ces relations-là, dans cette dynamique-là. Et puis, toutes les questions de maturité, de responsabilité, de travail, d'alignement. Je crois que c'est aussi très important, la question de l'alignement. Il y a aussi dans cette période de fin d'année, un petit peu, on fait un tri, on regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant l'année écoulée, on garde les expériences qui nous ont fait grandir, il y a peut-être des choses dont on se déleste, on va faire du tri, que ce soit concrètement en jetant des choses ou bien à l'intérieur de nous, dans nos croyances aussi. Donc ça peut être aussi très intéressant pour faire un peu place neuve justement en attendant le printemps au mois de mars, et puis déjà dans un premier temps pour la nouvelle année qui commence le 1er janvier. Donc voilà, regardez ce qui est aligné, ce qui ne l'est plus. Ça aussi, je pense que c'est très très intéressant durant cette période-là. Et puis peut-être regarder les domaines dans lesquels soit on aurait besoin de grandir un peu, de se responsabiliser, d'être peut-être un peu plus autonome aussi, ou bien les domaines dans lesquels on peut lâcher du lest, lâcher quelques responsabilités, oser demander de l'aide et accepter que les autres prennent soin de nous. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur ma vision de cette énergie, les enjeux de cette saison. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça résonne pour vous, si ça vous donne des pistes de compréhension aussi. Et puis, je vous dis peut-être au Café Astro, du coup, sur Saturne et sur l'énergie du père et de ce fameux maître du karma. Belle saison du Capricorne et
au mois prochain pour le Verseau, nos saisons préférées puisque c'est la mienne. Je vous embrasse.